Journal de bord. Alors, bonjour, je m'appelle Quentin Thiel Amanieu. Thiel pour les intimes. Et je suis pour quelques personnes un manipulateur. Je manipule, tu vois. Je manipule. Je suis un le manipulant. Le manipulant. Ouh là là. Bon, je vais un peu prendre à contre-pied. Oui, je suis un manipulateur. Ta ta ta. Oh l'enculé, jetez-lui des pierres. À l'insu de mon plein gré. Oh, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? À partir du moment où tu écris, tu manipules. À partir du moment où tu parles, tu manipules. À partir du moment où tu fais dire aux autres pour sortir la vérité et qu'après tu utilises cette vérité pour arriver à tes fins, c'est de la manipulation. En fait, toute personne qui veut arriver à ses fins autrement que par la force violente, mais uniquement par la force de la pensée, de la raison de ça, est un manipulateur en fait. Un maman de Doré, qui en ce moment est en train de péter un plomb, de descendre d'organes, la totale. Parce qu'en fait, dans la famille d'Audrey, si je vis toutes ces merdes, c'est vrai que dans cette chaîne, j'ai beaucoup invectivé Philippe, mon beau papa, parce que c'est lui qui était devant et qui a pris les engagements. Mais derrière, c'est la sournoise qui lui fait faire son petit cri de jouissance une fois par mois, là. Donc, qui devant est très silencieuse, très gentille, très swag, tout ça, mais qui après dans ton dos te sabre comme il faut, je ne veux plus le voir à la maison, tout ça. Ben, c'est à cause de la maman d'Audrey, en fait, si je vis cet enfer. Philippe, c'est juste le toutou de sa maman, de sa femme, qui lui a composé avec la folie de sa femme et un, un gendre en mode pas content, je vois mon fils. Quelque part, je comprends sa détresse. Ça me sera bien plus simple de pardonner à Philippe que de pardonner à sa femme, en fait. Mais on se dira ça après la pause, qui ne durera que une seconde pour toi. Et alors, la Vierge. Je connais pas c'est quoi l'ascendant de belle maman. Elle est vierge. Ouais, je suis taureau ascendant vierge. Donc, vierge, c'est l'aspect que je montre au monde extérieur. Mais c'est vrai que j'ai une certaine forme, comment on pourrait dire. Il y a une réelle opposition entre le vierge et le taureau, quoi. Le vierge, c'est très, déjà, c'est très susceptible. Je le sais, hein. Mais le taureau, il s'en bat un peu les couilles. Il est pas trop susceptible. C'est pour ça qu'au fond, je m'en bats les couilles. Mais, mon côté extérieur, c'est vrai que, là, je pourrais être susceptible. Bon, ça m'atteint pas. Mais vu que je pourrais être susceptible, je vais te montrer c'est quoi un susceptible. Tu vois un peu ce que je veux dire? Quelque part, ça m'atteint aussi. Et c'est très hypocrite le vierge. C'est vrai qu'en aspect, on ne dirait pas, là, je suis en franc-parler, ben là, je suis en communication avec moi-même. Mais je peux avoir une attitude, quand je suis vraiment en carapace extérieure, ne regarde pas ce qu'il y a en moi, tout ça, très, juste à rester silencieux, à écouter les gens dire de la merde et à les laisser repartir avec leur merde dans la tête. Très hypocrite, ouais, ouais. J'ai du mal à trouver les qualités à la vierge, du coup, parce que j'ai pris une vierge en grippe. Bizarre pour un taureau de prendre en grippe, mais
Quelles sont les qualités que m'apporte la Vierge, moi, dans mon quotidien? Une forme d'innocence dans la Vierge, mais elle peut être simulée, donc bon. Enfin bref, je sais plus pourquoi je dis ça. Ah, belle maman qui m'a pourri la vie, en fait. Quand Audrey... Après, je me mets aussi un peu à leur place. Il y a Audrey qui leur dit « Ah, c'est un monstre, un connard, il me rend malheureuse, blablabla. » Et elle retourne les voir en disant ah, bah, qu'elle a signé un papier disant qu'elle veut venir à Tahiti avec moi et qu'elle veut venir à Tahiti avec moi. Donc là, il y a sa mère qui comprend rien. Il m'a raconté, Audrey, apparemment la belle maman hystérique, à 5h du mat, le projecteur dans la gueule d'Audrey. Avec toi. Elle lui jette ses affaires dans la gueule maintenant et tout. Oh. C'est vrai qu'une vierge qui explose, c'est assez incontrôlable. Ouais. Là, ça contient beaucoup la vierge et à un moment, faut que ça sorte. Un peu comme le taureau. Enfin, moi. Non, je suis heureux parce que bon, ça va être long. En plus, personne n'a vraiment compris ce qui se passait avec la justice, mais ce que j'ai fait, mon appel de cette ordonnance, quelque part c'est inédit, c'est ingénieux, mais de l'autre côté, ça va mettre des putains de délais à toute la procédure, et ils attendent une décision du juge avec notre consentement à tout le monde pour aller à Tahiti. Mais peut-être qu'elle arrive dans 2 ans, vu que j'ai fait un appel et que les délais pour les appels, c'est combien de temps les délais pour les appels? Donc tant qu'il n'y a pas eu d'audience à l'appel, Bordeaux ne peut pas statuer sur notre cas. De toute façon, Bordeaux est débordé. Mais ce qui serait trop classe, vraiment trop classe, ça serait que je gagne l'appel, qu'il y ait une audience qui se fait dans la foulée à la réunion, et qu'on propose un consensus à la réunion, représenté par mon pote Serge, pour aller à Tahiti, et qu'on ait l'autorisation de la réunion pour aller à Tahiti. Ça serait trop classe. Mais je crois que ça, c'est dans un film porno. Après, il y a aussi un autre aspect plus matériel. Mais à Tahiti, il faut que je me sorte vraiment les doigts. Parce que, bon, c'est une fierté, hein. J'ai une femme qui aime pas travailler et qui a pas envie de travailler. Elle est jugée par le monde entier comme feignante et tout. Mais bon, pour moi, après tout dépend. Tu sais, c'est pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Je parle pas de l'arabe, hein, je parle de l'expression. Ouais, elle est drôle quand même. Bon.
Euh, la femme qui aime pas travailler pour se consacrer à sa famille, élever ses enfants, c'est l'image de la femme au foyer qui est tant décriée par le monde moderne. Pour moi, c'est très noble. C'est même mieux une femme au foyer qu'une crèche, tu vois. La crèche, tu la fais à ton foyer avec tous les enfants, quoi. Mais pour ça, il faut un mec qui sorte les doigts et qui met ce qu'il faut sur la table, quoi, normal. Et il va falloir que je devienne cet homme-là. Là, ça y est, il y a déjà un premier garçon, il faut le faire. Ouais. Je- Connaissant un peu le côté puéril de Audrey, je soupçonne qu'elle est dans le genre je ne veux pas travailler et je veux être libre de faire ce que je veux. Et je ne veux pas être une femme au foyer, blabla, blabla, blabla. Ah, c'est dégradant. Je veux être une artiste et offrir du bonheur au monde entier. Donc, dans ce cas, va travailler et, et offre-toi ta liberté avec ton travail. Mais en effet, si ta femme ne travaille pas et que l'enfant doit aller à la crèche parce qu'elle ne veut pas s'en occuper à la maison, et que tu travailles pour qu'elle puisse aller danser et se faire tirer à droite à gauche, là c'est plus qu'avoir le beurre et l'argent du beurre. T'as la monnaie avec, le cul de la crémière et l'avance du patron. Mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant, quand j'y vais, là aujourd'hui j'ai vu mon fils une demi-heure. Maintenant qu'elle m'a signé ce papier, je sais qu'au long terme, notre fils ira à Tahiti. Je sais que, j'espère pas trop long terme, j'espère que ça se passera quand même bientôt. En fait, non, on sait pas en combien de temps. Enfin, si on est bloqué à cause des vaccins ici, je suis trop deg. Il doit bien lever. Si c'est la guerre civile, moi je sais quelle gueule je casse en premier. Et, comment dire, quelque part, le fait que la maman et moi on veut la même chose au long terme, ça m'aide grandement à accepter la situation de la folie de ses parents et surtout de la folie de sa mère en fait, qui n'a pas été capable de prendre le recul sur le discours de sa fille et qui me juge de travers et surtout qui n'a pas l'intelligence de comprendre mes appels qui lui avaient été adressés, les raisons de mes appels. Non, sa maman, elle a un voile au fluor devant les yeux. Elle est conne en fait. Et encore, quand je suis con, je vais bien l'admettre. Mais là, mais un vrai con, quand tu lui dis, il court-circuite, il comprend pas. C'est un peu le cas de sa maman. En plus, c'est infirmière et tout. Tu vas sur 3 bases médicales à la con qu'elle connaît par cœur. Mais comme tu les mets dans un sens qui ne convient pas et qui montre justement sa bêtise, qui connaît le principe actif des molécules et d'un coup, ah c'est vrai que je nique tous les jours des gens. Ah ouais, mais on nous a dit que c'était bien donc. Je sais plus sur quel exemple donner. J'avais pointé du doigt une incohérence. Je suis immature. En fait, oui, hein.
au niveau de ma forme, de ma présentation, tout l'aspect extérieur, oui, en effet, je suis très immature. Bouffon, type l'espiègle, tout ça. Celui essaye de faire rire, tu vois. Mais dans le fond de mon propos, principe de précaution, liberté de choisir, les actions qui seront faites de manière irréversible sur mon fils au long terme, volonté de prendre la responsabilité et d'en assumer les conséquences s'il y a. Si j'accepte ce qu'on nous est imposé de manière sanitaire et qu'il y a des conséquences, qui les assumera? Et ça sera compliqué de les faire assumer à un État qui nous empoisonne depuis des années sans conséquences pour lui. Ce que je dis est plutôt mature, sain, pragmatique. Je dirais même quelque part intelligent. Ça serait amusant qu'on fasse une soirée cuit, tu sais, parce qu'en plus c'est le genre de connard qui croit au délire du cuit. Ah, moi je suis à haut potentiel, j'ai un cuit de fou, tout ça. Ah, je suis tellement intelligent, t'es tellement nul à côté de moi. Clic, 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 clic. Ah, il m'a dit 137 aujourd'hui. Putain, j'ai jamais eu aussi fort. Tu fais la même chose pour moi? Ah non, j'ai besoin de rien prouver. Ah, ok. Ouais. Être face à des gens qui te disent que toi tu as un complexe d'infériorité alors que c'est gros comme une maison, qu'ils ont tous un putain de complexe d'infériorité parce que je mange avec ce genre de couvert. Normalement, quand on a un complexe d'infériorité, c'est qu'on se sent inférieur à l'autre. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai pas envie de me sentir supérieur. Moi, je me souviens pas la dernière fois où je me suis senti inférieur de quelqu'un. Ça a dû m'arriver quand même. Je reconnais des fois les gens, des gens plus intelligents que moi, tout ça, oui, oui. Mais même, je suis, comment dire, pas agréablement surpris. Je suis content de voir des gens me surpasser. Ça me permet de progresser, d'évoluer, d'apprendre. Mais quand je vois des personnes, je vais pas dire que je considère inférieur, mais que je vois en dessous de mon niveau, me dire après à moi que j'ai un complexe d'infériorité, là j'ai une dissonance cognitive qui percute dans la tête. Attends, c'est fou. Alors déjà, tu dis un complexe que j'ai en moi, donc un truc que je suis censé ressentir moi avant que tu le ressentes toi. Et tu dis que par rapport à toi, où mon fort intérieur me fait dire que tu es bien inférieur à moi, même si je le dis pas parce que j'ai pas envie de passer pour un prétentieux, mais c'est ce que je ressens. Donc le fait que, au fond de moi, je pense que tu es inférieur à moi, ça veut dire que j'ai un complexe d'infériorité. Et si j'avais un complexe d'infériorité, ça veut dire que je devrais me sentir inférieur à toi, non? Parce que je sais pas. Je sais pas. Mais oui, non, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui m'ont aidé à grandir ma pensée, tout ça. Avec quelqu'un qui me remet bien sur mes bases idéologiques et qui m'aide à progresser. Je crois pas. À la fin de la discussion, c'est merci. C'est pas, oh, j'ai un complexe d'infériorité. Va-t'en, supérieur, va-t'en. Ah non. Ah non, quand je tombe sur un maître, je ferme ma gueule et j'écoute, quoi. C'est complètement con de pas se sentir bien parce qu'on voit que quelqu'un excelle plus que toi sur un domaine précis ou en généralité.
Enfin, bref. Et oui, c'est complètement con, mais ça leur arrive souvent, aux cons. Notamment au Gonzalez. Mais bon, là, j'ai quand même envie de dire, c'est un petit moment à passer, c'est rien à l'échelle de la vie de mon enfant. L'essentiel, c'est que la prochaine fois qu'on verra un juge, ça sera pas des parents qui vont se pourrir l'un l'autre, ça sera des parents qui veulent aller au même endroit. Et du coup, en réalité, tout se passera bien. Mais d'avoir cette optique, ce potentiel au long terme, bah merci Audrey pour tout. Merci Audrey de me faire confiance. Et je te promets, je ferai tout pour en être digne. Et je t'offrirai le même confort qui m'est autorisé. Je t'aime.